Il est 19h50, bienvenue dans ce journal de la rédaction. À la une ce soir, la fin du ramadan, marquée par un pic des courses de dernière minute. Pour la préparation de la fête, ce sera notre ouverture de journal. Le centre de formation au métier des énergies renouvelables ouvrira bientôt ses portes à Yopougon. Immersion sur le chantier dans ce journal. La fête qui marque la fin de Ramadan, c'est ce mercredi. Si la plupart des fidèles musulmans ont déjà fait leurs courses, d'autres ont préféré attendre la dernière minute. Nadia Edja et Eric Kimou nous racontent l'ambiance de ces dernières heures. C'est à combien tu le fais? 50 500 francs. C'est le dernier prix? C'est le prix qui est là. Nous, on nettoie tout. Ah, d'accord. Ça marche. Il n'y a pas de souci, les Ok, en merci. forme sont en forme. Oui, ça va. Merci. Sabeka Adebayor est venue se procurer du poulet pour son repas de Ramadan. La fête aurait pu se tenir ce jour si la lune avait été observée la veille, mais elle n'en était pas inquiète. Elle a préféré attendre le dernier jour pour ses courses. Moi, j'avais dit que la fête c'était demain. Donc je ne me suis pas emmerdée, j'ai pris mon temps, j'ai dit aujourd'hui je viens faire mes courses. Ma journée d'aujourd'hui, ça va être des courses pour la fête, la cuisine, voilà un peu de tout, tomates, oignons. Bon, je suis venue acheter mes poulets. Ce 10 avril, la communauté musulmane dont elle fait partie célébrera ce moment qui marque la fin du jeûne. Comme elle, nombreux sont les hommes et les femmes qui se retrouvent dans les marchés pour ces courses de dernière minute. J'ai venu de payer les poulets, je suis payé dans sa passe supi. Et j'ai ajouté pour eux. Donc j'ai venu ajouter encore les poulets pour eux. Bon, j'ai pris 7, maintenant j'ai pris 3. J'ai ajouté à bien pour le compléter encore. Et puis j'ai payé petit achat. S'il tient à renforcer le stock déjà disponible, c'est parce que la fête de Ramadan rime avec repas copieux, partagés en famille et entre amis. Tu as payé bien et puis tu as payé les poulets. Donc les enfants à la maison, chacun va choisir ce qu'il veut manger. C'est très important. Tant que le mois de carême ça finit, pour que tu payes quelque chose de bien à la maison, là tout le mois il est content. Si tu as fait ça aujourd'hui, les mois ça finit, jusqu'à l'année qui vient encore. Outre la viande, les légumes font partie des ingrédients à acheter pour la préparation des mets le jour J. Moi j'ai pris un peu de poulet, les légumes, bon, les persils, un peu de pommes de terre. Il y a à manger, il y a les frites, poulet, le riz, bon, avec les jus, bissap, nyamakou, tout ça. En tout cas, la fête serait parfaite. Moi, j'ai fait avec la famille, avec ma famille, mes enfants, mes amis. Des achats de produits divers et variés qui donnent le sourire aux commerçants. Depuis hier, c'était bon, le marché était bon. Elles ont pris tout. Je rends gloire à Dieu qu'elles ont pris tout. Elles ont fait achat même hier même. Il y a toujours les retardateurs dans tout. Donc ils sont venus aujourd'hui. Comme toutes les fêtes, le Ramadan est une aubaine pour les vendeurs des marchés. Ils ont pour la plupart augmenté leur stock habituel pour d'une part combler les besoins des consommateurs et d'autre part renflouer leurs caisses. Spiritualité, prière intense, action sociale ont marqué ces 30 jours de jeûne qui constituent le 4e pilier de l'islam avec la fin du Ramadan. Comment faut-il se comporter? Comment préparer la fête? Des réponses dans ce reportage de Salif Yalekwe et Joseph Zécré. Mercredi sera célébrée sur toute l'étendue du territoire national la fête de l'Aïd el-Fitr, l'une des plus grandes dans la religion musulmane, marquant la fin du jeûne, le 4e pilier de l'islam. Une période avec à la clé des acquis à préserver, à en croire ce guide religieux. Chacun d'entre nous a pu réaliser combien de fois il pouvait faire des efforts pour éviter les interdits, combien de fois il pouvait faire des efforts pour respecter les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors chacun d'entre nous en tant que musulman, on devrait se résoudre, on devrait prendre la décision ferme de ne plus renouer avec les mauvaises habitudes. La zakat fitr, encore appelée aumône de purification, et le jeûne de 6 jours, figure au chapitre des actions à mener après les 30 jours de jeûne des musulmans. Il dit celui qui jeûne le mois de Ramadan et il fait suivre ça de 6 jours du mois de Shawwal, il dit la récompense de celui qui a jeûné toute sa vie. Selon d'autres variantes, c'est comme il a jeûné toute l'année. Puisque l'action est considérée comme multipliée par 10, 30 jours de jeûne multiplié par 10, et ça fait 300. Et 6 jours multiplié par 10, ça fait 60. Donc ça fait les 360 jours. Mais n'est concerné par ce jeûne-là que celui qui a remboursé son crédit de jeûne de Ramadan. Quand on s'acquitte de cette zakat, c'est de permettre, n'est-ce pas, à tous les nécessiteux, ce jour-là, d'être au-dessus du besoin, de pouvoir fêter dans la joie. Parce que l'islam, c'est une religion de miséricorde. Le Ramadan 2024 a démarré en Côte d'Ivoire le lundi 11 mars dernier, après l'observation de la lune à Bandoukou, dans le nord-est du pays. La fête de l'Aïd el-Fitr
est marquée par une grande prière le matin, composée de 2 rakats et d'un sermon. La pluie tombée dans la journée du 8 avril a causé l'inondation du tunnel d'Abobo. Les ordures sont bien la cause des problèmes d'évacuation. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier s'est rendu sur le site avec la maire de la commune, Candia Camara. Nadia Eja, Eric Kimou. Ça, c'est le tunnel d'Abobo, ça. C'est rempli de mal même. Ces images de l'inondation du tunnel d'Abobo ont fait le tour des réseaux sociaux ce lundi 8 avril. Afin de comprendre l'origine de cette montée des eaux, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou, s'est rendu sur cet ouvrage. Dans ce tunnel, ce qui nous a été donné de constater, c'est qu'il y avait énormément d'ordures à l'intérieur, donc dans le système d'évacuation des eaux. Aussi, c'est encore un chantier. Donc on travaille au-dessus parce qu'on a constaté plusieurs tonnes de sable qui sont qu'on a retrouvées sur le site. Certainement, on va rechercher encore les causes. Est-ce que c'est le chantier, ce sable-là vient du chantier, ou bien c'est du sable qui est transporté par toutes les eaux de ruissellement qui arrivent. Donc, on va encore faire quelques recherches. On va veiller à ce que le système de drainage, il n'y ait pas d'ordures, jusqu'à ce qu'on trouve la solution définitive. Les populations ont été invitées à déverser leurs ordures dans des endroits appropriés, afin d'éviter une obstruction des canalisations. Spécifiquement sur ce chantier, c'est une canalisation de 1,8 m de diamètre qui sur près d'1 kilomètre qui évacue les eaux qui tombent dans le tunnel. Donc c'est enterré, ça passe sous les maisons des gens. Si on jette les ordures, ça va aller donc dans ce tuyau-là de près d'1 kilomètre. Évidemment, si ça se bouche, et les eaux vont plus s'évacuer. Nous, population d'Abobo, nous devons faire preuve de civisme en faisant en sorte qu'il n'y ait pas d'ordures déversées ça et là, partout dans les rues, dans les caniveaux. Parce qu'avec les eaux de ruissellement, ce sont ces ordures-là qui sont entraînées jusqu'ici. Donc il faut éviter cela. Il y a des emplacements pour les ordures doivent être déversées à ces emplacements précis. Le tunnel d'Abobo a été ouvert à la circulation le mercredi 10 janvier dernier. Hier lundi, dans la matinée, les secrétaires généraux de chaque section ont décidé de la suspension des cours et activités académiques à l'UFR-CMS. Les services de la scolarité, les amphithéâtres, tous fermés au campus 2 de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Les étudiants réclament les cartes d'étudiants qu'ils ne reçoivent plus depuis 2016 et dénoncent des erreurs dans les procès-verbaux de plusieurs départements. Pierre Dipomela. Les cours perturbés à l'Université Alassane Ouattara de Bouaké par une grève émise par le CESI, Comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, principal syndicat estudiantin dans la capitale du Béquet. À l'origine de cette interruption des cours, la carte d'étudiant qu'ils disent ne plus recevoir depuis 2016. À cela s'ajoute un cursus universitaire périlleux du fait des innombrables erreurs dans les procès-verbaux et plusieurs départements seraient concernés par cette situation. Cette carte d'étudiant lui permet de pouvoir postuler réellement à de nombreuses opportunités au sein de l'université. En l'occurrence, les bourses au niveau international, des bourses aussi au niveau même de la Côte d'Ivoire. Mais il est important aussi pour nous de pouvoir relever que ces cartes réellement sont inclus dans les différentes inscriptions des étudiants au niveau de l'université Alassane Ouattara. On te demande tu fais quoi dans la vie, tu dis que non, je suis étudiant. Maintenant on te dit qu'est-ce qui prouve que tu es étudiant. Maintenant de là tu n'as pas ta carte sur toi. Pourtant les cartes étudiants, on dit quand on donne là, c'est la licence, le master, bon ça prend en compte 3 années. Mais nous on n'a pas carte étudiant, on fait inscription, on n'a pas carte étudiant. Vu l'échéance indéterminée de la grève, certains étudiants ont décidé de rester au contact de leurs fascicules. C'est le cas de Tapé Prince Axel, inscrit en Master 1 de géographie. Vu la tendance qui se prévoit sur le campus, on ne peut pas rester chez nous à la maison, vu qu'on a un mois à soutenir un jour prochain. Donc on fait l'effort d'être là pour pouvoir au moins terminer nos différents travaux, pour pouvoir soutenir un jour prochain. Raison pour laquelle on ménage notre temps, profiter aussi de cette lucane pour pouvoir essayer un temps un peu d'écrire quelque chose. Les responsables de la CESI ont décidé de lever la grève à la seule condition de la satisfaction totale de leurs revendications. Le National Democratic Institute et le Conseil national des droits de l'homme plaident pour plus de jeunes dans la sphère politique ivoirienne. Ils ont organisé une série de rencontres avec les partis politiques et les jeunes dans différentes localités pour recueillir les aspirations de ces derniers vis-à-vis de la politique. Une caravane qui était à l'étape de Koumassi ce mercredi. Mardoché Kwasi, Tanguy Kona.
La responsabilisation des jeunes dans les partis politiques, état des lieux, défis et perspectives, c'est autour de ce thème que se tiennent ces rencontres avec les jeunes des partis politiques. Des rencontres qui entrent dans le cadre du plan d'appui à la recevabilité, à l'inclusion et à la résilience politique en Côte d'Ivoire, conduit par le NDI. À l'étape de Koumassi, les co-organisateurs des différentes sessions sont revenus sur leurs motivations et attentes. Au cours de ces sessions que nous organisons avec les partis politiques, nous évoquons ensemble le rôle des jeunes dans les partis politiques, leurs attentes et aspirations politiques, ainsi que leur importance et leur influence dans la gouvernance politique en Côte d'Ivoire. Il s'agit également de faire un état des lieux de la participation politique des jeunes dans les partis politiques, d'identifier les obstacles et comment améliorer de façon concrète leur représentation dans les assemblées élues. Pour notre part, nous croyons que les parties prenantes à la vie politique, au processus électoral, ainsi que les législateurs ivoiriens amélioreraient davantage l'inclusion des jeunes s'ils franchissaient le pas de doter la Côte d'Ivoire d'une loi qui instaurerait un quota minimum de jeunes sur les listes de candidature. Les jeunes des partis politiques, eux, à travers un panel et des échanges qui s'en sont suivis, ont exposé leurs visions et aspirations quant à la politique dans leur pays. Les jeunes ont toutes leur place dans les instances de décision politique et que les aînés ne sont pas réfractaires à les intégrer. Mais il faudrait que nous-mêmes nous puissions inspirer confiance à ces aînés de par notre attitude. Et la première chose, c'est d'avoir nous-mêmes notre propre vision et de mettre l'accent sur notre formation professionnelle pour avoir un métier. Le CNDH est une très belle démarche qui donne la parole à la jeunesse. Sans pouvoir donner la parole à la jeunesse, c'est de faire sans une bonne partie de la population, ce qui n'est pas bon. Voilà pourquoi nous avons salué la démarche du CNDH et nous avons pris part. À noter que la commune de Koumassi constitue la 4e étape de cette activité, après Yopougon, Port-Boué et Marcory. Trècheville constitue la prochaine étape du processus qui va se poursuivre avec les autres communes du district d'Abidjan et chef-lieu de département du pays pour recueillir les préoccupations des jeunes afin de les transmettre aux autorités compétentes. Les travaux du centre de formation au métier des énergies renouvelables vont bon train. Il devrait ouvrir ses portes au premier trimestre de la prochaine rentrée académique avec pour premiers pensionnaires les élèves de niveau 3e. Yopougon, lycée professionnel et technique. En face, le chantier du futur centre de formation au métier des énergies renouvelables. Sur le site, les travaux vont bon train. Aux côtés des agents à la manœuvre, ce superviseur du BNET. Il s'assure au quotidien de la bonne exécution des travaux. Déjà, les grosses œuvres sont achevées dans l'un des bâtiments principaux, affectés aux cours. Nous pouvons dans le bâtiment atelier qui est prévu pour 6 ateliers. Notamment, on a l'électricité, on a l'énergie biomasse, on a les énergies renouvelables, on a la domotique. Au niveau de cet atelier, on aura au total 180 élèves. Même état des lieux, dans cet autre bâtiment à 2 niveaux, devant abriter plusieurs infrastructures d'accueil. Au rez-de-chaussée, on a une capacité en termes de salle de classe de 72 apprenants. Et au niveau de l'étage, on a une capacité de 312 apprenants. Il faut dire que l'ensemble du projet est prévu pour une capacité totale de 500 apprenants, y compris le bâtiment atelier. Les grosses œuvres étant dans l'ensemble achevées, l'ingénieur des travaux publics se veut optimiste quant au respect du délai de livraison, à savoir octobre 2024. Tous les travaux de grosses œuvres sont terminés. Nous sommes en train de faire le cloisonnement à l'intérieur et après, on a les réseaux techniques qui vont passer, les réseaux CET. On a un taux d'avancement de près de 85%. Nous sommes en phase avec l'avancement prévisionnel. Depuis ses bureaux, l'inspirateur de ce chantier, le ministre de tutelle, du centre qui vient répondre à un besoin de formation dans un secteur porteur, les énergies renouvelables. L'idée, c'est pour notre pays, c'est de créer ce lycée destiné à former des techniciens et des techniciens supérieurs qui vont contribuer à l'amélioration de l'installation de ces sources d'énergie propres dans notre pays. Il s'agit d'énergie solaire, d'énergie thermique, de tout ce qui n'est pas polluant. On vient d'inaugurer la station de Bundiali et notre ambition aujourd'hui, c'est de former les techniciens qui vont aider à la maintenance, à l'installation et faire en sorte que les zones relativement reculées qui ne pourront pas être alimentées par les autres sources d'énergie soient en bénéficie du solaire. On va recruter les meilleurs élèves
à partir de la classe de 3e et les former, les préparer pour faire ce type de formation. La Côte d'Ivoire, après Boundiali, s'active pour la construction d'une dizaine de centrales photovoltaïques destinées à porter à 45% la part du solaire dans le mix énergétique du pays. Pour répondre à la demande d'une main-d'œuvre de qualité, le ministre Nguessan Kofi interpelle. On va avoir des programmes qui vont former des jeunes pour les BT dans un premier temps et avec l'appui de nos partenaires, c'est de faire évoluer ces jeunes vers des formations de type ingénieur à long terme. C'est un secteur qui est très porteur. Je demande aux jeunes de s'orienter de plus en plus vers ce type de métier parce que le centre de Yopougon va permettre de former non seulement des élèves qui sont régulièrement inscrits, mais des élèves qui vont aussi vouloir changer de métier parce que les questions d'énergie les intéressent. Donc c'est les préparer à ce nouveau métier, ce sont des métiers d'avenir. Le centre de formation professionnelle va ouvrir au premier trimestre de l'année 2024-2025, avec pour premiers pensionnaires des élèves de niveau 3e recrutés sur concours pour disposer d'une qualification professionnelle. Et puis on parle encore de la fin du Ramadan, à quelques heures de la fête de l'Aïd el-Fitr. Les marchés et ateliers de couture, magasins de vente de tissus grouillaient encore de monde. Les retardataires s'activent pour s'offrir de belles tenues de célébration. Salifia Lekoué. Trècheville, la commune Zassa d'Abidjan. Cette commune est également une plaque tournante des stylistes. Bien se vêtir, c'est aussi un gage d'une bonne fête. Les clients sont encore au rendez-vous chez les commerçants de Bazin, prisés pour ces fêtes. Quelques années passées, j'avais à peu près 4 magasins. Aujourd'hui, on est jusqu'à 18 magasins. Donc, on a fait dans tous les quartiers aujourd'hui. Donc, je crois que ça marche très bien même. En tout cas, Bazin, ça sort. Il y a une cliente, on doit confectionner son habit. C'est pourquoi je suis venue. En tout cas, on va finir ça aujourd'hui. Le couturier même attend ça même. C'est pas un modèle compliqué. On peut finir le modèle et puis on va livrer ça peut-être demain matin ou bien ce soir là même. Les commerçants, quant à eux, se frottent les mains. Dans les ateliers de couture, on s'attelle à faire les derniers réglages. Je suis venu chercher mon boubou Bazin et puis on va faire la fête, on va festoyer avec tout un chacun. Voilà, tout ce qui est Ramadan, tout ce qui est fête Aïd el-Fitr rime avec bien s'habiller, être beau, être propre. Et voilà, nous, dans notre coutume et culture africaine, voilà, on se rue vers les tailleurs, en l'occurrence les couturiers de renom. Voilà, on vient se saper, quoi. Voilà. Il a respecté notre rendez-vous. On est venu à 1 semaine ou 2 semaines de la fête, mais il a tout fait pour être dans le temps. Au moins, je suis satisfaite, je suis trop sapée. Aujourd'hui, on avait des difficultés hier avec les clients. Tout le monde pensait que hier, aujourd'hui sera la fête. Mais heureusement, Dieu nous a, on a eu une journée de bonus qu'on puisse terminer les habillements de tous les clients. Vraiment, on a vu beaucoup de personnes satisfaites. Ça nous fait plaisir de voir les clients qui ont venu chercher les habits et puis sont satisfaits. C'est ça qui nous fait vivre, quoi. C'est le plaisir de coudre les habits des gens et puis vraiment, avec l'engouement, c'est ça qui nous plaît dans ce métier, quoi. À Adjamé, autre lieu, même décor. L'ambiance de la fête est au rendez-vous. D'autres préfèrent les prêt-à-porter pour éviter tout désagrément. On vient acheter du prêt-à-porter parce que les couturiers ils ne donnent pas de jour correct, ils sont incorrects. Et puis la maman aussi, elle a de bons habits, c'est très beau. Les couturiers, ils ne respectent pas les rendez-vous, surtout en période de fête. Au terme de 30 jours de jeûne, les musulmans fêteront l'Aïd el-Fitr mercredi, un moment également de prière et d'adoration, à côté de l'aspect festif. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une très belle soirée sur NCI.